C'était en deuxième année, quand j'étais en STAPS, à Angoulême, et c'était par rapport au service des médecins notamment et des psychologues. Moi je pense que c'était avec du coup les médecins, parce que j'avais pas fait mon certificat médical à temps pour la licence. Et après je suis rentré dans le SCUC en volontaire en service civique, donc ma deuxième année de L2, parce que je me suis orienté en management du sport. Et donc là j'ai été monté en service civique et j'ai organisé la Student Express pour le lien avec les BDE, j'ai organisé les SCUC Games, les Battle Campus et la Student Party. Celle que je préfère philosophiquement, c'est l'épicerie solidaire parce qu'elle répond vraiment à un besoin hyper concret et c'est quelque chose qui aide vraiment les étudiants et étudiantes. Après, celle que j'ai préféré organiser, c'était les Battle Campus parce que c'est hyper diversifié, on a de l'éloquence, on a du chant, on a du speech, donc c'est vraiment génial et c'était une super expérience. Mais quelque chose qui était un peu une galère, mais en même temps un excellent souvenir, c'était quand j'avais organisé les Battle Campus, justement quand j'étais service civique, parce que la salle Franquin, l'espace Franquin n'avait pas été autorisé, et donc on avait dû trouver un nouveau lieu en urgence, et donc on l'avait fait dans un lycée, au lycée Marguerite de Valois, et donc c'était un peu galère parce qu'il fallait vraiment tout réorganiser. Oui, c'était notamment un très bon souvenir parce que j'étais à la fois organisateur, donc je manageais toute l'équipe, et en même temps j'étais participant, j'avais fait l'éloquence et le stand-up. Donc j'étais participant, spectateur et organisateur. Donc j'avais 3 badges, c'était un peu rigolo. Des événements de cohésion comme ça, comme on peut avoir avec les Skull Games, les Battle Campus, à tarif plus qu'accessible vu que c'est complètement gratuit, sauf les students qui est très peu cher. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment top. Et puis après, juste avoir accès à des services, des médecins, psy, une friperie, une épicerie solidaire, c'est vraiment génial. À Angoulême, c'est vrai qu'on a le service de santé étudiant, donc avec l'université de Poitiers, mais il n'y a qu'une infirmière et des étudiants en relais santé. Et donc c'est vrai que pour avoir accès à un médecin quand on n'est pas d'Angoulême ou du coin, c'est pas forcément évident. Et donc c'est vrai que ça a permis d'avoir un rendez-vous assez rapidement. Et c'était vraiment top. Dans n'importe quelle association, je dirais que ce qu'on voit pas, c'est toutes les petites galères de quand on n'est pas d'accord et qu'il faut qu'on arrive à se mettre d'accord et qu'on revient sur des éléments et puis que finalement on avait réussi à se mettre d'accord sur quelque chose et puis hop là ça ne peut pas et donc on doit changer et puis au final il faut se remettre d'accord, etc. Donc tous ces petits détails là qui prennent beaucoup de temps en amont d'un événement par exemple. Le SCUC il a un impact énorme sur la vie étudiante d'Angoulême. Les BDE font plein de choses et c'est vraiment super cool, mais c'est vrai que le SCUC il arrive à fédérer au-delà des filières, donc avec ces événements comme on a pu en parler, mais il répond aussi surtout à des vrais problèmes qu'il y a avec les galères qu'ont les étudiants pour se nourrir, pour s'habiller, pour avoir accès à des soins. Et donc c'est vrai que le SCUC il répond vraiment à tous ces besoins tout en créant énormément de liens au-delà des filières et des campus. Donc ça c'est vraiment quelque chose de génial. Donc ouais, impact énorme. En Charente, mais plus généralement en France, qui est une réforme des bourses qui permet aux étudiants de ne plus avoir besoin d'aller en épicerie solidaire pour se nourrir, qui permettent de manger à leur faim et de pouvoir aussi justement avoir une vie sociale parce qu'ils n'auront pas besoin d'aller travailler et donc ils pourront participer aux événements festifs, sportifs, etc. Donc ouais, je dirais que mon souhait c'est ça. Je ne sais pas si c'est le plus important, mais je dirais le lien social. Parce que souvent on pense à la pyramide de Maslow, où il faut d'abord pouvoir se nourrir, pouvoir se loger, etc. Mais en fait, le lien social, il est hyper important. Et il y a des personnes, des fois, qui vont avoir de quoi manger, de quoi travailler, etc. Mais en fait, si on n'arrive pas à créer du lien, l'humain est un être social, donc il a besoin de ça. Et donc c'est vrai que je pense que ouais, c'est quelque chose dont certains n'ont pas conscience, parce qu'ils se disent il faut absolument que je réussisse mes études. Et dans certaines filières qui peut être compliqué, ça va être la priorité, mais je pense que ouais, le lien social est hyper important. Ça, c'est la question que tout le monde se pose dans chaque organisation. C'est toujours compliqué. La communication, c'est vrai que on se dit toujours qu'il faut qu'on améliore la communication, mais en fait, tout le monde doit améliorer sa communication et on ne peut pas de toute façon recevoir les informations de tout le monde. Donc, je dirais réussir à créer plus de liens avec les établissements et les BDE pour qu'ils et elles puissent repartager à leurs étudiants et étudiantes.
C'est un personnage que j'aime bien, c'est peut-être pas forcément mon préféré, mais il s'appelle Mike Ross, et c'est dans la série Suits, Avocat sur mesure. Et c'est un gars qui a une mémoire exceptionnelle, il se souvient de tout, dans le moindre détail, c'est ce qui lui permet d'être avocat d'affaires. Et en fait, pendant une longue partie de la série, il est avocat d'affaires donc pour des riches banquiers, etc. Mais à la fin, il va mettre ses connaissances et compétences au service des plus démunis. Et donc voilà, il y a ce côté hypermnésique qui est un pouvoir que j'adorerais avoir. Et en même temps, il y a le côté, il va aider les personnes qui en ont le plus besoin, qui est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a plein de personnes qui m'ont inspiré. Il y en a une en particulier, c'est Axel Andry, qui était mon prof référent quand j'étais en L1 STAPS et qui est décédé l'année dernière et qui était tout le temps hyper solaire, hyper jovial, toujours à faire des blagues, même quand on arrivait encore bourré de la veille, il faisait vraiment toujours bienveillant et c'était un peu comme un deuxième papa. Je pense que je ferais un vélo électrique parce que c'est quelque chose que j'utilise énormément. J'en ai gagné un, par chance, à un événement organisé par le SCUC au mois de rentrée l'année dernière et je l'utilise vraiment tout le temps. Et je pense que dans le contexte écologique dans lequel on est, c'est important que les gens prennent conscience de changer de mobilité. Et je pense que le vélo électrique, c'est un des meilleurs moyens de laisser la voiture au placard et d'améliorer sa santé, son portefeuille et l'environnement. Solidarité, parce que l'épicerie, la friperie, les permanences. Lien social, parce que les événements Battle Campus, SCUC Games, Student Party. Et intergénérationnel, parce qu'au sein du SCUC, on a à la fois des étudiants qui découvrent un peu, qui s'engagent, salariés, enfin volontaires civiques, alternants, stagiaires. Et puis on a aussi des personnes retraitées qui galèrent sur le drive ou autre, mais qui vont avoir des compétences énormes à nous apprendre de par leur expérience passée. Je dirais aux gens qui ont la possibilité de s'engager. Si vous avez du temps à donner, donnez-le. On reçoit 100 fois plus en souvenirs, en compétences, en liens, et puis en estime aussi de soi, parce que faire du bien, c'est toujours hyper valorisant. Donc si vous avez le temps, voilà, engagez-vous dans vos BDE, dans d'autres assos, au SCUC, venez donner un coup de main, soyez bénévole à l'épicerie, etc. Enfin, voilà, donnez de votre temps, c'est magnifique.